Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Ce week-end encore, on vous a préparé une petite analyse de deux matchs et on se dirige tout de suite vers le premier. Le premier match de cette vidéo, il est très important puisque c'est l'équivalent de la finale de la Ligue des Champions, mais pour le rugby, c'est la H-Cup. La finale se jouera donc ce samedi à 17h45 à Bilbao et elle opposera le Leinster au Racing 92. Le Racing 92 qui est un habitué puisqu'il a été récent finaliste de cette même Ligue des Champions face aux Saracens, mais il n'avait pas eu la réussite escomptée et avait donc perdu en finale. Le match de ce samedi oppose donc le Leinster au Racing Métro. Le Leinster, c'est une équipe très solide. Ils se sont imposés 38-19 contre les Saracens, récents vainqueurs justement de cette H-Cup en quart de finale, et ils se sont imposés 38-16 face aux Scarlets de Llanelli. Donc c'est un client très costaud pour le Racing, mais le Racing ne s'en laissera pas compter ce samedi. Ils ont vaincu en quart Clermont 28-17 au stade Michelin, et surtout une belle victoire 27-22 contre le Munster qu'on avait pronostiqué, rappelez-vous, il y a quelques semaines. Donc nous, ce qu'on peut dire ici sur ce match, c'est qu'il y a peu de changements des deux côtés. Au Leinster, on a juste le retour du demi de mêlée McGrath qui accompagnera donc le Sexton à la mêlée, et puis à l'ouverture et à la mêlée, pardon. Et puis donc du côté du Racing, on a Iribarren qui vient pallier l'absence de Maxime Machenaud, le principal buteur du Racing, à la mêlée, puisque Maxime Machenaud s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou droit contre Bordeaux il y a très peu de temps. Donc le Racing se posera notamment en adversaire du Leinster sur une solide défense, alors que le Leinster a plutôt un jeu d'attaque. Ça va être une très belle finale, on espère voir une finale assez serrée, nous, pour nos pronostics, puisque le PMU cote la victoire du Leinster en grand favori avec des points de retard. C'est-à-dire que le Racing ne doit pas perdre par plus de 11 points. La cote du Leinster moins 11 est cotée à 1,75. Vous donnez aussi Racing plus 11 points à 1,75, c'est-à-dire que vous prenez le score final, vous rajoutez 11 points du Racing au score final du Racing, pardon, et le Racing doit être devant. Donc nous, c'est notre pari ici. La victoire du Racing avec 11 points d'avance à 1,75, et de l'autre côté, sur Winamax, on a le Leinster qui ne doit pas s'imposer par au moins 11 points. Elle est cotée à 1,70 et la victoire ou la défaite par moins de 11 points du Racing est cotée à 1,72. Nous, on va aller plutôt du côté du Racing. On va espérer que la défense du Racing se maintienne à flot, qu'elle ne subisse pas trop les attaques du Leinster et surtout qu'elle défende très bien. Et puis, si elle peut continuer dans sa lancée avec un très bon ouvreur ou des beaux essais, eh bien, on ne va pas s'en priver et on va donc espérer une victoire du Racing ou une très courte défaite pour notre pari. On enchaîne tout de suite avec le second match. Le deuxième match de cette vidéo, il opposera samedi à 18h30 en Liga espagnole le Deportivo La Corogne à Villarreal. Le Deportivo La Corogne est déjà relégué, ils sont 18e avec 29 points et ils ont 11 points de retard à 2 journées de la fin sur le 17e, et Villarreal qui est 6e avec 57 points et lui qui a juste 3 points d'avance sur le FC Séville, 7e pour une place en Europa League direct. Les 5 derniers matchs à l'extérieur de Villarreal ici et de La Corogne à domicile ici s'affichent maintenant. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues et que ce soit domicile ou extérieur pour le Deportivo La Corogne, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite. Alors que du côté de Villarreal, le mois de mai a été bon puisqu'il s'agit d'une série de 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils peuvent donc s'assurer ici une place en Europa League direct pour Villarreal, pardon, alors que du côté de La Corogne, on sait déjà qu'on va évoluer en Liga 2 l'année prochaine. C'est pas étonnant puisqu'ils ont concédé quand même 70 buts et espérer se maintenir avec 70 buts concédés en 36 matchs de championnat sur une saison, c'est assez compliqué. Hormis la défaite face au Barça en milieu de semaine 5-1, c'est une belle série donc qui accompagne Villarreal récemment. Les cotes de ce match sont de même pour Villarreal, puisque Villarreal part légèrement favori, une cote à 2 chez Winamax pour la victoire de Villarreal, à 1,90 chez PMU. Le match nul est à 3,55 chez Winamax, à 3,45 chez PMU.
et la victoire de la Corogne à domicile est à 3,40 sur les deux bookmakers. Notre avis sur ce match, on voit mal Villarreal aller perdre ou faire match nul à la Corogne chez un relégué direct. Et puis surtout qu'il y a une place en Europa League à assurer pour Villarreal. Du côté des absents, on n'a que Suarez et Bruno. Bruno, c'était quand même un titulaire indiscutable du côté de Villarreal. Mais on a surtout Bacok qui marque 6 buts sur les 6 derniers matchs. On va espérer qu'il nous claque encore un but pour ce match. Donc la victoire de Villarreal, côté à 2 chez Winamax et à 1,90 chez PMU. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à commenter ici, à liker la vidéo ou à nous donner votre avis sur la page Facebook de la Tute Family ou sur Instagram @tenteuntruc. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Bon gain, bon week-end et salut à tous!